Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo crash test puisque je vais vous présenter la yaourtière que j'ai reçue de la part de Simeo. Donc je vais commencer par vous montrer le contenu du colis. Donc il s'agit de la yaourtière express. Comme son nom l'indique, elle a la particularité de faire des yaourts en mode rapide en seulement 4 heures. Puisque c'est l'un des principaux avantages, c'est ce que je vais tester dans cette vidéo, mais elle a d'autres fonctions que je vous décrirai par la suite. Donc le colis contient 8 pots à yaourt ainsi que 2 pots un petit peu plus gros de 500 ml pour faire des portions plus généreuse. Il est également fourni avec un petit livret de recettes. Bon, les pots sont réutilisables, mais ça je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Par contre, il est important de noter qu'ils sont compatibles au lave-vaisselle et ça c'est top. Bon allez, c'est parti, on va commencer le test des yaourts. Donc moi j'ai choisi d'utiliser les 2 gros pots, comme ça j'aurai des plus grosses portions. Bien évidemment, la première étape ça va être de les laver, donc c'est ce que j'ai fait à l'eau claire avec un petit peu de savon. Ensuite, dans un saladier, j'ai mis 100 g de fromage blanc 0% ainsi que 1 litre de lait écrémé. Donc ça va me donner des sortes de yaourt 0% allégé. Voir si ça fonctionne. Ensuite, je mélange bien à l'aide d'un fouet et à cette étape, on est censé venir ajouter des ferments lactiques ou du jus de citron qui va venir jouer le rôle de ferment justement et qui va permettre au yaourt de se former, de se lier et surtout de se tenir. Donc je mets à peu près un demi-citron pressé, j'en mets pas un entier, ça sert à rien. Le but c'est pas d'avoir des yaourts au citron, même si vous pouvez très bien les aromatiser et d'ailleurs le livre de recettes est fait pour ça. Puis il reste plus qu'à verser notre préparation dans les pots à yaourt et ensuite de les mettre dans la yaourtière. Donc pour le mode express, il faut mettre 50 ml d'eau dans la yaourtière avant de placer les pots et de refermer avec le couvercle. Ensuite, vous la branchez, vous la placez bien dans un endroit au sec et à plat. Et on sélectionne le programme 3 et on lance pour 4 heures. Une fois la cuisson terminée, la yaourtière émet un bip sonore pour nous avertir. Puisqu'on y avait mis de l'eau, évidemment, il y en a un petit peu sur les pots, donc je les essuie. À la suite de ça, on est censé les mettre directement au frigo pour qu'ils se solidifient. Mais moi, j'ai voulu voir à quoi ça ressemblait déjà tel quel. Et franchement, déjà à cette étape-là, j'ai été rassurée de voir que ça avait la consistance d'un yaourt et surtout la tête d'un yaourt. Donc je répète quand même que ce n'est pas la texture et la consistance finale, puisqu'il va falloir les placer au frais pour qu'ils puissent se solidifier. Mais franchement, c'est déjà pas mal du tout. Bon allez go, je les place au frigo pour 4 heures minimum. Moi je les ai laissés toute une nuit, comme ça je suis certaine que le lendemain c'est parfait. Mais entre temps, dans la nuit, j'ai cogité, oui parce que je cogite beaucoup dans la nuit, et j'ai voulu faire un petit test. C'est-à-dire que dans ce pot là que je vous ai ouvert, j'ai égoutté le yaourt en espérant avoir une texture qui se rapproche de celle du skyr ou du fromage blanc. Dans le deuxième, je l'ai laissé tel quel, sans l'égoutter. D'où le reste de petit lait sur le dessus. Comme dans vos yaourts industriels, vous savez le petit lait qu'on a tendance à jeter là, bah c'est exactement pareil. Regardez la texture, franchement c'est la texture parfaite d'un yaourt. Pas trop liquide, assez crémeux, il se tient. Enfin bref, franchement, pour des yaourts faits en 4 heures, moi je trouve le résultat vraiment bluffant. C'est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, faites-le moi savoir en commentaire, mais moi franchement, je suis bluffée. Donc pour celui-là, c'est validé. Maintenant, pour celui que j'ai égoutté, donc vous voyez, la texture elle est beaucoup plus épaisse. Forcément, on en a moins puisqu'on a retiré du liquide en égouttant. Donc ça divise un petit peu la portion. Mais au niveau de la texture, regardez, on est sur un truc beaucoup plus épais, beaucoup plus consistant. Et je trouve que ça se rapproche effectivement beaucoup plus d'un yaourt et d'un skyr. Donc c'est génial en fait parce que on peut faire les deux. On peut avoir la version un petit peu crémeuse d'un yaourt ainsi qu'un skyr ou un fromage blanc plus épais. Enfin bref, je sais pas vous, mais pour moi en tout cas le crash test est largement validé. Et vous savez quoi, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Je vous conseille de vite appuyer sur le bouton s'abonner et de me rejoindre également sur Instagram et sous ma dernière publication parce que cette yaourtière est en ce moment à gagner. Donc du coup,
pour participer et tenter de gagner cette magnifique yaourtière, c'est tout simple. Il suffit de se rendre sur ma publication Instagram, d'être abonné à mon compte et à celui de la marque évidemment, de taguer autant d'amis que tu veux. Plus tu vas en inviter, plus tu vas avoir de chances de gagner. Et puis si tu veux augmenter tes chances, tu peux également commenter cette vidéo. Je te souhaite bonne chance, je te dis à tout de suite sur Instagram.